بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نظرا للمشاكل التي يجدها معظم التلاميذ فيما يخص تمثيل القوة، يعني تحديد مميزات القوة وتمثيلها، سوف أقوم بإنجاز التمرينين رقم 11 ورقم 12 صفحة 174 من الكتاب بطبيعة الحال. إذا لنبدأ على بركة الله بالنسبة للتمرين رقم 11. Soit le document se contre, donc le document c'est celle-là. Donc on a une personne qui pousse une wagonnette. Bien. La question, c'est quoi? La question, c'est de déterminer les caractéristiques de la force exercée par la personne sur le wagonnet. Et la deuxième question, c'est la représentation de cette force. Bon, la première des choses, on va essayer de déterminer les caractéristiques de cette force. Comme nous l'avons déjà vu, une force est symbolisée par un vecteur. C'est le vecteur force. Dans notre cas, donc, je vais tout d'abord écrire les caractéristiques. Donc, notre vecteur force, c'est CF. Bien. Nous avons vu que chaque force, soit une force de contact ou bien une force à distance, est caractérisée par quatre éléments. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. En ce qui concerne le point d'application, c'est très simple. Le point d'application, toujours, si on a une force de contact, comme je vous ai dit déjà, une force de contact, on prend le point de contact, si la force, bien sûr, est localisée. Dans notre cas, dans le document, on a le point C. يعني في هذه الحالة هذه في التبيانة تم اعتبار على أن هذه القوة هي قوة مموضعة, localisée. Donc, le point d'application, c'est le point C. Le point d'application sur le point C. إذا هنا ليس هناك أي إشكال. إن كانت قوة موزعة, يعني si la force est répartie, comme nous le savons, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le centre de la surface de contact. إذا في الحالة ديالنا حنا هنا, on a une force qui est localisée, donc on prend le point C. Passons maintenant à la droite d'action. ولا droite d'action, يعني في غالب الأحيان كيكون عندكم مشكل في تحديد خط التأثير. جيد. بالنسبة إلي مثلا أعلم على أن من نقطة واحدة تمر عدة مستقيمات. Par un point, il passe plusieurs droites. وبالنسبة لنا في هذه الحالة فهناك مستقيم من جميع تلك المستقيمات هو الذي يهمنا بطبيعة الحال. إذن يصعب علي تحديد هذا المستقيم. فالنقطة التي تسهل علي تحديد هذا المستقيم هي المرور إلى المنحى. Donc je vais passer au sens. C'est clair? Je laisse la droite d'action et je passe au sens. أعيد. أترك خط التأثير وأنتقل إلى تحديد المنحى. واضح؟ تحديد المنحى. سوف أحدد المنحى. في حالتنا هذه la personne elle pousse le wagonnet. Elle pousse le wagonnet. Donc, le wagonnet, bien sûr, elle va être en mouvement. Donc, le mouvement de ce wagonnet, le mouvement, elle va être du point C vers, pour nous dans ce cas, c'est du point C vers la droite. C'est clair? إذن بما أنها من النقطة C نحو اليمين. لكن هذا المفهوم ديال نحو اليمين أو نحو اليسار فهو مفهوم شيئا ما غامض، لأن بالنسبة إلي الآن فمثلا نحن نوجد أمام الشاشة فالحركة سوف تكون من اليسار أو من النقطة C نحو اليمين، ولكن شخص يوجد في المقابل ديالك. واضح؟ فسوف تكون له الحركة من النقطة C نحو اليسار بالنسبة إليه، وبالتالي لا يمكن أن نستعمل هذه المصطلحات. مما يدفعنا إلى تحديد نقطة أخرى. إذن هنا لدينا النقطة C. Donc, le wagonnet, il va se déplacer horizontalement. C'est clair? Donc, combien de droites qui passent par le point C et qui est horizontale? Une seule droite, bien sûr. Donc, pour la mettre en évidence, je vais mettre un autre point sur la même droite horizontale. Par exemple, en ce point. C'est clair?
غير إلا في حالة ما إذا ما وضعت النقطة في هذا المكان يعني خلف يعني أو قبل النقطة سي المنحى سوف يتغير بطبيعة الحال. إذا نبقى في الحالة ديالنا هنا يعني من السي لهنا. إذا سوف أضع النقطة مثلا دي، إذا أضع نقطة على هذا المستقيم دي، وفي هذه الحالة هذه سوف يكون خط التأثير هو المستقيم سي دي. واضح؟ إذا هو المستقيم سي دي. كما قلت أعيد، النقطة دي توجد على هذا المستقيم الأفقي sur cette droite qui est horizontale en quelque part ici, ici. Donc la distance, ça ne vaut rien pour nous. Il n'a aucun sens بالنسبة لنا la distance de la droite CD. Bien. Le sens maintenant. Le sens, c'est bien sûr le mouvement du wagonnet, c'est du point C vers le point D. Donc le sens sera du C vers D. أذكركم بالمنحى. Qu'est-ce qu'on avait dit en ce qui concerne le sens? Le sens d'une force, c'est le sens du mouvement produit par la force, ou bien qu'il essaye de produire. ركزوا معي جيدا فيما يخص المنحى. من السهل إيجاد منحى القوة، فإذا ما كانت هذه القوة مثلا أدت إلى تحريك الجسم فأنظر فقط إلى حركة الجسم، فحركة الجسم هي التي تمكنني من تحديد منحى القوة، le sens de la force bien sûr. لكن الآن في حالة ما نفترض على أن هذا الشخص لم يستطع تحريك هذه العربة، الشخص لم يستطيع تحريك العربة، ولكن ماذا يفعل؟ فهو يدفع العربة. إذن لو أن العربة تحركت فسوف تتحرك من النقطة C نحو النقطة D. واضح؟ إن كان يحاول رفعها مثلا، إن كان يحاول رفع هذه العربة ولم يستطع، فإن منحى القوة سوف يكون من الأسفل نحو الأعلى. واضح؟ إذن فيما يخص le sens, c'est du point C vers le point D. L'intensité c'est donné. Donc l'intensité, c'est 50 newtons. C'est clair? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est la représentation. Représentation de F, c'est-à-dire représentation de la force exercée par la personne sur le wagonnet. Qu'est-ce qu'on reste seulement pour la représentation? On a déjà le point d'application, on a la droite d'action, on a le sens, on a l'intensité. Maintenant, passons au vecteur. Pour le vecteur, qu'est-ce qu'on a? On a l'origine. L'origine, c'est quoi? C'est le point A. On a la direction. La direction, c'est la droite CD, c'est-à-dire la direction pour le vecteur et la droite d'action, ils sont confondus. Le sens, la même chose. Le sens, c'est-à-dire la flèche pour le vecteur. La flèche, c'est le sens de la force. Il nous reste seulement la norme pour le vecteur. La norme, c'est en centimètres. Mais nous, on a l'intensité qui est en newton. D'où, d'après l'échelle qu'on nous a donnée déjà, 1 centimètre représente 10 newtons. Donc, on va chercher la norme du vecteur qui représente la force F. Donc, on a X centimètres représente 50 newtons. Bien sûr, on a ici quoi? On a une relation de proportionnalité. Donc, 1 centimètre représente 10 newtons, X centimètres représente 50 newtons. On va déterminer X. D'où, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient X égale 50 newtons multiplié par 1 centimètre, faites attention aux unités, divisé par 10 newtons. Donc, je simplifie le newton, donc 50 multiplié par 1, c'est 50, divisé par 10, donc c'est 5 quoi? Centimètres, d'où on obtient X égale 5 centimètres. Donc, X représente la norme du vecteur, c'est clair? Je passe maintenant à la représentation. Donc la représentation, maintenant, je vais faire attention, bien sûr, en utilisant les caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le vecteur force, c'est-à-dire le vecteur qui représente la force F, son origine, c'est le point C. Donc son point de départ, c'est le point C. Donc, il va suivre une droite qui est horizontale, Donc, pour nous, le point C, il est là. Le point D, il est là. Donc, est-ce que je vais partir du point C vers le point D ou bien le contraire? Donc, je vais partir vers le point D. Et combien ça sera la longueur de cette flèche, la longueur de ce vecteur qui représente la force F? Il sera 5 cm. Donc, je dessine un vecteur dont la longueur est 5 cm.
Bien. Maintenant, ce vecteur, il représente quoi en mathématiques? Lorsqu'on écrit un vecteur, lorsqu'on dessine un vecteur, obligatoirement, on écrit sur ce vecteur, est-ce que c'est le vecteur U, est-ce que c'est le vecteur V, et ainsi de suite. Donc, pour nous aussi, en physique, ce vecteur, il représente quoi? Donc, ce vecteur, il représente la force F, c'est-à-dire la force exercée par Ahmed sur le wagonnet. Donc, je dois écrire à côté de cette flèche F. C'est clair؟ أظن على أن المسألة أصبحت واضحة. نمر للتمرين رقم 12. التمرين رقم 12 كما تلاحظون في الوثيقة لدينا شخصين، لدينا أحمد الذي يجر العربة يعني التي توجد على متنها سلمى، ولدينا مصطفى الذي يدفع سلمى. إذن أحمد يجر سلمى ومصطفى يدفع سلمى. واضح؟ يعني هنا بالنسبة لنا le receveur c'est Selma bien sûr. Et Ahmed et Mustafa, ce sont les deux acteurs. F1 c'est la force exercée par Ahmed sur Selma. Et F2 c'est la force exercée par Mustafa sur Selma. هذا التمرين هو عكس التمرين الأول. هذا التمرين تم إعطاؤنا المتجهتين اللتين تمثلان القوتين F1 و F2 ونحن مطالبون بإيجاد المميزات. يعني on nous a demandé de déterminer les caractéristiques de F1 et F2. F1 c'est la force exercée par Ahmed sur Selma. F2 c'est la force exercée par Mustafa sur Selma. Bien. Maintenant on va voir les caractéristiques des deux forces. Bien, on a la force, on a le point d'application, on a la droite d'action, on a le sens et on a enfin l'intensité. Bien, la force, on a F1. Donc F1 c'est quoi? F1 comme nous avons dit c'est la force exercée par Ahmed sur Selma. Maintenant on va déterminer ses caractéristiques. Donc le point d'application, la première des choses, c'est une force de contact. Donc une force de contact. Le contact c'est entre la main de Ahmed et la corde. Puisque la corde, il appartient aux charrettes de Selma bien sûr. C'est clair? إذن le point d'application غادي تكون هنا في هذه النقطة هذه وهي قوة مموضعة. Donc c'est une force qui est localisée. Donc le point d'application c'est le point. Moi je l'avais considéré le point A. Il y a un autre élève, il peut la considérer le point C ou bien le point D. Il n'y a aucun problème. Donc j'ai considéré ce point, c'est le point A. Donc je vais la mettre sur. Attention, j'ai écrit le A dans le tableau et je dois la mettre sur la figure. Donc ici j'ai le point A. C'est clair? Bien. La droite d'action maintenant. La droite d'action. Puisque qu'est-ce qu'on a dit? La relation qui existe entre le vecteur force, c'est-à-dire le vecteur, et la force que représente ce vecteur. C'est que le vecteur, elle est confondue avec la droite d'action. Elle est confondue avec la droite d'action. Donc, je vais prendre un autre point, c'est clair? Je vais prendre un autre point, donc c'est A', et j'ai mis A' ici. C'est clair? J'ai mis A' ici. Donc, la droite d'action, c'est A'. Le sens, qu'est-ce qu'il fait, Ahmed? Il tire. Donc, le sens, c'est du point A vers le point A'. واضح؟ فيما يخص هذه الحالة العديد من التلاميذ بطبيعة الحال يستعملون مصطلح مائل، خط التأثير مائل. La droite d'action inclinée. On a plusieurs lignes inclinées, mais laquelle parmi ces lignes, laquelle est exacte? Donc pour nous, c'est pour cela qu'on doit utiliser deux points. Par 2 points, il passe une seule droite. C'est clair? Donc la droite d'action c'est A'. Il nous reste l'intensité, on va la laisser tout à l'heure, on va la voir. Passons maintenant à. Donc c'est F1 égale. C'est inconnu. Jusqu'à maintenant c'est inconnu. Bien. Passons à F2. Donc F2 c'est la même chose, on fait le même travail. Donc F2 c'est quoi? F2, le point d'application, puisque j'ai symbolisé le point d'application de F1A, maintenant je n'utilise pas la même lettre pour 2 forces différentes. Donc, par exemple, dans ce cas, je vais mettre le point B. C'est clair? La droite d'action. Maintenant, c'est très simple. Je prends un autre point sur cette flèche, c'est-à-dire sur ce vecteur, et je vais l'appeler B'.
C'est clair? Le sens. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Mustapha? Il pousse. Donc, le mouvement de Selma, ça sera d'où? Du point B vers le point B'. Donc, le sens, c'est de B vers B'. De B vers B'. F2, c'est la même chose. F2, il est inconnu. C'est clair? Donc, maintenant, on va chercher les intensités. Puisque l'intensité F1 et F2, ils sont inconnus. بين قوسين لاحظوا مزيان إذا القوة كنرمزوا لها بإف سهم الشدة دائما بإف دون سهم يعني حرف دون سهم. Passons maintenant pour déterminer les intensités. Pour l'intensité de F1 et F2, pour les intensités de F1 et F2, on mesure les vecteurs force. إذا شنو هو العمل اللي غادي نقوم به هنا؟ وهو قياس المتجهتين. Je mesure les deux vecteurs. Je mesure la longueur, c'est-à-dire la norme de F1 et la norme de F2. في حالتنا قمت بقياس مثلا المتجهة F1 فوجدت بالتقريب 2.7 سنتيمتر. واضح؟ 2.7 سنتيمتر. السلم أعطي لنا في التمرين selon l'échelle donnée. Qu'est-ce qu'on a? 1 cm pour 50 نيوتن. يعني 1 سنتيمتر يمثل 50 نيوتن. ونحن لدينا كم طول هذا السهم؟ هو 2.7 cm. Donc, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'exercice 11. Donc, on a 2,7 cm représente F1. Et F1, il est inconnu. D'où qu'est-ce qu'on obtient? On obtient F1 égale 50 newtons multiplié par 2,7 cm divisé par 1 cm. On obtient ceci. Donc 2,7 cm multiplié par 50 newtons divisé par 1 cm et ceci égale à 135 newtons. D'où F1 égale à 135 newtons. Je reviens au tableau et j'écris F1 égale à 135 newtons. Et bien sûr, je fais la même procédure pour trouver F2. C'est-à-dire, selon l'échelle donnée, on a la longueur de F2 est 1,6 cm. C'est-à-dire la même chose, je mesure la longueur de F2 et j'applique bien sûr l'échelle. En appliquant l'échelle, on obtient F2 égale à 80 newtons. Donc, vous faites le même travail. C'est clair? Eh bien, enfin, je vous souhaite bonne chance. وإن كان هناك تساؤل فبطبيعة الحال في لي كومونتير كتبوا هذا التساؤل ولكم مني أزكى التحيات ووفقكم الله وإلى فرصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم.